La famille, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo. Et j'espère bien sûr que vous avez passé une très bonne fête. De mon côté, ça a été très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler tactique, on va parler composition. Quel 11 doit utiliser Carlo Ancelotti? Quel système doit utiliser Carlo Ancelotti en 2025? Est-ce que Carlo Ancelotti doit plus utiliser le 4-3-3 ou le 4-4-2? En tout cas, c'est le sujet de cette vidéo. Mais avant tout, on va parler comme d'habitude de 3 informations très importantes du côté du Real Madrid. On a Cristiano Ronaldo qui a parlé du club. Après, je vais vous montrer une photo qu'on va analyser comme d'habitude les amis. Avant d'aborder ce sujet tactique du Real Madrid 4-3-3 ou 4-4-2, on va voir les avantages et les inconvénients de ces deux systèmes et on va conclure. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires, c'est très important. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, le petit pouce bleu pour le référencement pour aider au développement de la chaîne. On est parti pour cette nouvelle vidéo. Let's go! On commence donc avec cette information que je trouve qui reste quand même très intéressante. Rodrygo a refusé une très grosse offre de Manchester City. Son intention a toujours été de réussir au Real Madrid. Le club n'était pas non plus disposé à le laisser partir les amis. Rodrygo qui refuse encore une fois une grosse offre de Manchester City, ça fait plaisir. Ça fait plaisir pourquoi? Parce qu'on l'a vu dans les derniers matchs du Real Madrid et on sait tous de quoi est capable Rodrygo. Malgré avant l'arrivée de Kylian Mbappé, on se disait tous oui, Mbappé il va arriver, Rodrygo il va regresser, tout ça. On l'a vu en début de saison, il nous a pas sorti des prestations vraiment incroyables. Mais à ce moment-là, Rodrygo il est vraiment incroyable avec le Real Madrid. On l'a vu dans les derniers matchs, il a marqué prestations, très bonne prestation de sa part dans les derniers matchs du Real Madrid. Donc pourquoi quitter le club? Donc pour moi, et comme je le disais avant, Rodrygo, il a sa place dans cette équipe du Real Madrid. Il mérite d'être titulaire dans cette équipe du Real Madrid, les amis. Après, on va revenir sur le système, comme je vous dis bien. Je vais tout vous expliquer. Mais Rodrygo, pour moi, c'est très bien qu'il refuse cette offre de Manchester City et continue sa carrière au Real Madrid. On continue donc avec cette deuxième information ou plutôt une sortie de Cristiano Ronaldo sur Vinicius. Il a dit Vinicius a fait un travail fantastique et à mon avis il méritait de gagner le Ballon d'Or. C'est injuste à mon avis et je le dis devant tout le monde. Et on prend directement la sortie de Vinicius après la déclaration de Cristiano Ronaldo. Vinicius qui a remporté le prix du meilleur joueur de 2024. Vinicius qui a dit si Cristiano Ronaldo dit que je suis le meilleur, alors je suis le meilleur. Si Cristiano Ronaldo dit que je suis le meilleur, alors je suis le meilleur les amis. Et c'est à ce moment que je me dis pourquoi a-t-on donné le Ballon d'Or à Rodri? Rodri il a remporté que le Ballon d'Or. Après Vinicius il est sorti meilleur joueur pour la FIFA, meilleur joueur dans tout. Je me demande, Rodri, il a son Ballon d'Or, il est allé dans un coin et Vinicius, il est là à remporter tous les prix. Et c'est là qu'on peut vraiment dire, les amis, que ça, c'est vraiment une arnaque. Vraiment une arnaque. Vinicius, il méritait son Ballon d'Or. Mais après, la page est tournée. On sait tous, Vinicius, il continue à progresser, tout ça. Mais le GOAT l'a dit, Cristiano l'a dit, Vinicius, il méritait le Ballon d'Or. Et on prend donc la troisième information. Trent Alexander-Arnold a décidé, il veut rejoindre le Real Madrid. Une prolongation à Liverpool devient impossible. Il sait déjà tout du Real Madrid grâce à Jude Bellingham. Il y a quelques jours dans une vidéo, je vous ai dit que Bellingham essaie de convaincre Trent Alexander de rejoindre le Real Madrid. Maintenant, c'est fait. Selon Marca, il sait tout déjà du Real Madrid grâce à Jude Bellingham. Donc, le joueur, il peut rejoindre le Real Madrid en été, les amis. Et on le sait tous, ce serait vraiment très bien pour le Real Madrid, mais aussi pour le joueur qui reste un joueur très compétent, qui a encore des choses à montrer dans le football. Et surtout, le Real Madrid qui a besoin de renforcer ce côté droit. Donc voilà, pour moi, il sera tout simplement le bienvenu, les amis. Il sera bienvenu dans cette équipe du Real Madrid. Après, j'ai cette petite photo pour vous. Jude Bellingham en 2024 et Jude Bellingham en 2023. En 2023, si je ne me trompe pas, il a perdu soit une finale ou une demi-finale. En 2024, il a déjà remporté la Liga, la Ligue des Champions, la Super Coupe d'Espagne, la Coupe intercontinentale et il a aussi gagné, les amis, la Super Coupe d'Europe. Donc vous voyez le progrès quand est au Real Madrid, le meilleur club du monde. Donc cette photo, cette image vraiment me fait énormément plaisir, les amis.
Maintenant, on va entamer le sujet de cette vidéo, le 4-3-3 ou le 4-4-2. Quelle formation, quel système doit utiliser Carlo Ancelotti en 2025? Et on commence directement avec le 4-3-3 les amis. Le 4-3-3, c'est une formation qui a été souvent utilisée par Carlo Ancelotti lors de ses premières années au Real Madrid. Ce système est réputé pour sa fluidité, sa capacité à contrôler le milieu de terrain et à offrir un espace pour les joueurs offensifs. On va regarder de plus près le 4-3-3 les amis, les avantages et les inconvénients. Les avantages du 4-3-3 du côté du Real Madrid, ça permet au Real Madrid d'avoir une base solide au niveau du milieu de terrain avec 3 joueurs. Ce système permet de maximiser l'impact des milieux de terrain créatifs comme Modric, Kroos, Casemiro qu'on a vu, ce milieu de terrain qui a vraiment fait de très bonnes choses avec le Real Madrid. Maintenant qu'on n'a pas de Toni Kroos, on n'a pas de Casemiro, mais je trouve dans ce Real Madrid qu'on a actuellement, on a un joueur qui est capable, qui est même là et qui a compensé le départ de Casemiro vu son énergie et sa vision de jeu, et c'est Jude Bellingham. On n'a pas encore de joueur capable de remplacer Toni Kroos, malgré on a un Valverde à un certain moment, il est très bon, mais je trouve qu'il est un petit peu très loin du profil de Toni Kroos les amis, mais ça ne cause pas problème avec le 4-3-3 du Real Madrid. C'est un système qui offre un espace idéal pour des joueurs comme Vinicius et Rodrigo qui peuvent se déplacer en largeur et couper à l'intérieur avec un attaquant central comme Kylian Mbappé. Malgré Kylian Mbappé en début de saison, il n'a pas été bon, mais on l'a vu dans les dernières années avec un Karim Benzema qui a été très bon. Donc le 4-3-3 permet aussi une grande variété de combinaisons offensives les amis. Après, ça permet aussi un pressing très haut avec les 3 milieux de terrain qui peuvent rapidement récupérer le ballon dans la moitié de terrain adverse. Cela correspond à l'intensité de jeu d'Ancelotti qui privilège une approche équilibrée entre la possession et la récupération rapide. Donc voilà, je trouve que le 4-3-3 à un certain moment il est très bon. Si on revoit les Ligues des Champions gagnées par le Real Madrid pour cette formation, le 4-3-3, on peut le voir dans les dernières années où le Real Madrid a joué avec Carlo Ancelotti, surtout en Ligue des Champions. Donc Carlo Ancelotti a utilisé ce système pour déstabiliser, pour dominer des adversaires comme Manchester City, comme le Bayern Munich, comme le Borussia Dortmund, où la fluidité offensive et le contrôle au milieu de terrain a permis de marquer des buts décisifs les amis. Donc à un certain moment, on ne peut pas critiquer totalement le 4-3-3 parce que ça apporte des avantages du côté du Real Madrid. Maintenant le 4-4-2 les amis, un jeu plus compact et équilibré. Une formation qui a été souvent utilisée par les grands clubs européens, mais qui demande une organisation plus disciplinée. On va voir comment ça pourrait aider le Real Madrid et les avantages du 4-4-2. Ça permet déjà la solidité défensive et équilibre. Le 4-4-2 offre un équilibre plus prononcé entre l'attaque et la défense avec 2 lignes de 4. Cette formation permet une défense plus compacte et les 2 attaquants peuvent participer à la récupération du ballon. Pour une équipe comme le Real Madrid avec des joueurs comme Rudiger, comme Militao, malgré Militao il est blessé, avec des joueurs aussi au niveau du secteur défensif comme Tchouaméni les amis, ça apporte une structure très solide, le 4-4-2. Et l'un des plus grands avantages de ce système, le 4-4-2, c'est l'utilisation des ailes. Maintenant, on va parler un petit peu si on avait un Real Madrid avec tout simplement au niveau du secteur offensif de joueurs compétents comme Vinicius et Rodrigo, pas de Kylian Mbappé. Personnellement, je pense que ça allait bien marcher, le 4-4-2. Maintenant, c'est pas pour exclure Kylian Mbappé. Je dis pas que sans Kylian Mbappé, je dis pas avec Kylian Mbappé le 4-4-2 ne va pas marcher, mais personnellement je veux pas voir Rodrigo sur le banc. Mais après, si le Real Madrid veut passer en 4-4-2, éliminer un Rodrigo, malgré actuellement le joueur il est très compétent, c'est pour cette raison que j'aimerais pas voir le Real Madrid utiliser le 4-4-2 très souvent, parce que si on utilise le 4-4-2, ça va devoir demander à ce qu'on sacrifie un joueur soit au milieu de terrain et soit au niveau du secteur offensif. Si on élimine un joueur au niveau du milieu de terrain, ce serait pas très bien. Si on élimine un joueur au niveau du secteur offensif, du coup ce serait pas très bien, mais après ça permet d'avoir un petit peu d'espace lorsqu'on joue avec 2 attaquants, un peu d'espace pour des joueurs comme Bellingham, pour des joueurs comme Valverde, pour le milieu de terrain à un certain moment
Bellingham, il peut décaler pour soutenir le secteur offensif, pour soutenir les attaquants, tout ça. Et Bellingham, on sait tous qu'il a l'habitude de marquer des buts. On l'a vu dans les derniers matchs du Real Madrid. C'est Bellingham qui marque, c'est Valverde qui marque. À un certain moment, ça pourrait marcher avec ce Real Madrid. Comme je vous le dis, les amis, je le vois mal un Rodrygo rester sur le banc avec les qualités qu'a le joueur. Maintenant qu'on a 3 attaquants que je trouve qui sont très compétents, Rodrygo qui est très bon, Vinicius qui est très bon et Kylian Mbappé qui veut reprendre son meilleur niveau, c'est difficile d'imaginer un Carlo Ancelotti qui va mettre un Rodrygo ou un Kylian Mbappé sur le banc. Et la troisième avantage de cette formation, les amis, le 4-4-2 permet de mettre en place un pressing plus organisé. Les deux attaquants sont souvent positionnés pour bloquer les relances des défenseurs adverses, tandis que les milieux de terrain se resserrent pour couper les lignes de passe, les amis. On l'a vu dans les derniers matchs du Real Madrid où on a utilisé le 4-4-2. C'est pour tout simplement déstabiliser la défense adverse. Une formation que Carlo Ancelotti a l'habitude d'utiliser lors des grands matchs. Une formation que Carlo Ancelotti a l'habitude d'utiliser lorsqu'on a à affronter une équipe qui est très bien organisée défensivement. Maintenant, pour comparer le 4-3-3 et le 4-4-2, les amis, le 4-3-3 favorise un jeu plus offensif et plus créatif, mais cela signifie aussi que parfois l'équipe peut être vulnérable dans les transitions défensives, les amis. Et le 4-4-2 de son côté est plus solide et plus équilibré, mais il peut manquer de la fluidité offensivement que on peut trouver lors du 4-3-3, les amis. Maintenant, pour mon avis, quel système doit utiliser Carlo Ancelotti en 2025? On va rester tout simplement sur le 4-3-3. Je ne dis pas que Carlo Ancelotti ne doit pas utiliser le 4-4-2. Oui, Carlo Ancelotti doit utiliser le 4-4-2 en cas où il y a un joueur blessé au niveau du secteur offensif ou encore s'il souhaite faire reposer quelques joueurs au niveau du secteur offensif, tout ça. Mais je reste sur le 4-3-3. Pourquoi je reste sur le 4-3-3? Parce qu'actuellement, on a un secteur offensif qui est en progression. Un Rodrygo qui progresse, Mbappé qui progresse. Et je le vois mal, comme je vous dis bien, un Carlo Ancelotti qui va laisser un Rodrygo sur le banc. Donc actuellement, je pense que Carlo Ancelotti doit utiliser le 4-3-3 dans les prochains matchs avec le Real Madrid pour cette année de 2025. Mais après, comme je vous dis bien, à un certain moment, Carlo Ancelotti, il doit changer. Parce qu'on sait tous, les matchs de Liga parfois ne seront pas de même ampleur que les matchs en Ligue des Champions. Mais ce serait bien d'avoir un Real Madrid imprévisible, un Real Madrid qui ne vient pas avec un seul système. Quand le Real Madrid, par exemple, va jouer Manchester City, on sait tous que Carlo Ancelotti va utiliser ce système, va jouer avec ce 11, tout ça. Je veux voir un Real Madrid qui fait de temps à autre des changements. Comme quoi, les matchs en Liga, on peut les jouer en 4-4-2 parfois ou encore parfois en 4-3-3. Mais personnellement, je le dis, Carlo Ancelotti ne doit pas rester sur un seul système. Donc pour moi, je peux dire que le 4-3-3 doit être le système officiel du Real Madrid. Et après le 4-4-2, on doit l'utiliser au cours de la saison. Donc voilà, comme quoi faire tourner un petit peu, donner de la chance, faire reposer quelques joueurs comme Vinicius, parfois comme Kylian Mbappé, comme Rodrygo, parfois pour renforcer le secteur du milieu de terrain, donner de la chance à Hendrick, à Arda Güler, tout ça les amis. Donc voilà pour mon avis. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires, c'est très important. N'oubliez pas le petit pouce bleu pour le référencement. La vidéo touche à sa fin. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao.